bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Pro8TV. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les liaisons d'événements. Mais dans ce cas, nous allons parler comment faire pour récupérer en temps réel les événements ou du moins les informations qui sont entrées dans un input du formulaire. Sans toutefois tarder, nous allons directement passer au vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. La dernière fois, on s'était arrêté sur les bindings avec des événements. C'était avec le clic qu'on a commencé. Aujourd'hui, nous allons maintenant faire avec le input. Ici, ce que nous allons faire, nous allons venir ici dans notre travail.component. À ce niveau, ceci ne nous sert plus. Nous allons venir ici et créer un input. Tout simplement, nous allons mettre un input. Ce sera de type texte. Et ce que nous allons faire actuellement, nous allons venir sur notre input texte et mettre notre fonctionnalité input Angular. Nous allons venir mettre notre fonction. Nous allons mettre la fonction ici de obtenir saisie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, nous allons l'appeler obtenir saisie. Et ici, il nous affiche rouge tout simplement parce que nous n'avons pas encore créé cette méthode dans notre document TS. Nous allons le faire plus tard. Maintenant, ici, quand nous avons ceci, nous allons venir créer un P auquel nous allons venir afficher le contenu. Pour cela, nous allons faire l'interpolation en appelant ici une variable saisie. Ne vous inquiétez pas pour les rouges-ci. Nous ne les avons pas encore créés. Maintenant, nous allons partir les créer dans notre TS. À ce niveau, nous allons venir créer loin au début notre saisie. Et il est de type any. Vu qu'on ne connaît pas ce qu'on va donner, il est de type any. Ici, il est vide pour l'instant. Nous allons venir créer notre méthode, notre obtenir saisie. Vous voyez qu'il n'y a plus de rue rouge. Maintenant, ce que nous allons faire dans notre obtenir saisie, ici, comme nous voulons récupérer en temps réel la valeur, comme nous voulons récupérer en temps réel la valeur du input ci, si nous allons mettre à l'intérieur un event, nous allons mettre à l'intérieur un event, il sera responsable de récupérer en temps réel ce qu'on a en train d'écrire dans notre input. Si on vient dans TS ici, on m'a dit event. Maintenant, on va mettre notre event. C'est-à-dire, on récupère la valeur en temps réel de ce qu'on écrit dans notre texte. Maintenant, si on fait ceci, si on vient faire un console.log de event, pas ceci, de event. Si on veut faire un console.log de event, regardez, si on vient sur notre navigateur et on essaye de venir sur inspecter, on va venir sur inspecter. On va essayer d'agrandir. À ce niveau, nous allons venir sur console. Nous allons venir sur console. Et sur console maintenant, si nous venons écrire ici, bonjour, regardez, si on vient dans console, vous voyez qu'il y a un event qui a été écrit ici. Regardez si on continue à écrire. Vous voyez les events qui ne font que si on entre à l'intérieur.
nous voyons que nous avons le event qui est créé. Maintenant, il faut récupérer la valeur de ce event. Pour récupérer cette valeur, nous revenons ici. Au lieu de dire event, nous allons plutôt dire nous allons mettre ça en parenthèse encore. Nous allons dire event.target as input HTML. Ou bien nous n'allons pas le mettre ici. Ce que nous allons faire, nous allons effacer ceci. Nous allons venir dans notre HTML, ok, il y a cette valeur saisie et l'affecter cette valeur. Nous allons venir ici et faire notre 10.saisie et on va lui donner la valeur de event. On va faire un target. Donc, ce que nous allons faire ici, déjà, la raison pourquoi on ne pourra pas récupérer cette valeur, c'est parce qu'en fait, on va utiliser le HTML input. Pourquoi? À ce niveau, on va utiliser le HTML input parce que l'événement-ci peut se produire en même temps dans un bouton et bien ailleurs. Donc ici, nous allons plutôt mettre ici un event.target. Nous allons le mettre dans les parenthèses et dire event.target. Event.target as HTML input element. Et ici maintenant, nous allons mettre point value. Maintenant, si on vient sur l'écran, et si on va fermer, et on écrit, vous voyez qu'il remplit les informations. On voit qu'il fonctionne. On va essayer de faire un truc un peu plus complexe. On peut l'écrire sur cette forme ou encore on peut l'écrire comme ça. On peut directement le mettre ici. Ça dépend de vous. Les deux façons fonctionnent. Les deux façons fonctionnent. Maintenant, ce que nous allons plutôt faire, c'est essayer. C'était tout pour cette vidéo. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. On se voit pour la prochaine vidéo.